Alors, pour continuer notre cours tout le temps sur les mots-clés, recherche de mots-clés, comme j'avais parlé un petit peu côté SEO, côté annonce payante, donc SEM, Search Engine Marketing, donc ce qui est payant. Les recherches sont similaires, on utilise des outils similaires, mais la stratégie est différente, c'est sûr, parce que comme je vous expliquais, le SEO, ça prend plus de temps, il y a beaucoup plus de travail, si on veut. Alors, les premiers critères vraiment qu'il faut se baser, c'est sûr, c'est tout le temps, nos mots-clés sont tout le temps basés sur notre audience qu'on cible. Alors, il y a tout le temps des mots-clés qu'on appelle le root keyword, donc peu importe l'industrie. Si on parlait l'autre jour de la perte de poids, on va dire le weight loss, donc le root keyword, qui est le keyword générique, si on veut, root, bon, générique. OK, c'est le mot-clé, donc si on parle de weight loss, on va dire en anglais, perte de poids. OK, donc perte de poids, si on tape dans Google perte de poids, si on parle du côté référencement naturel, c'est ça, on veut cibler le marché perte de poids. Maintenant, c'est certain que si on cible le marché, le keyword perte de poids, c'est générique. Ça va attirer beaucoup de visiteurs une fois qu'on a nos positions en première page de Google, sauf que c'est encore là, c'est générique. Alors c'est sûr que la deuxième option, elle est la plus simple, la plus ciblée, la plus micro si on veut, micro-niche. Ça serait, on appelle ça des long tail keywords. Long tail keywords. En français, c'est longue traîne. Ça peut être comme un traîneau, comme un train. Longue traîne. Alors, long traîne, ça serait au lieu de dire, donc, on va taper perte de poids, on va dire, bon, alors c'est ça, comme je disais, le long tail, si on peut trouver un mot, longue traîne, on pourrait dire, bon, perte de poids pour les femmes après accouchement. Donc, vous voyez que ça, c'est plus ciblé, on cible les femmes après l'accouchement qui cherchent à perdre du poids qu'ils ont gagné pendant qu'ils étaient enceintes. Alors, c'est un exemple, là. Et c'est tout le temps mieux de travailler avec des long tails parce que c'est sûr que quand on fait nos recherches de mots-clés, comme vous allez voir plus tard là, avec les outils, il faut analyser le volume, donc le nombre de recherches par mois. Et puis la compétition, c'est important aussi. Si on travaille sur des mots-clés qui sont trop compétitifs, c'est sûr qu'on n'aura pas de page, position en première page de Google pour le référencement naturel. Ça ne donne rien de travailler des mois, des années pour un mot-clé qu'on sait qu'on ne pourra jamais obtenir une position. Donc, c'est très important de faire nos recherches pour ne pas perdre notre temps. Alors, comme je vous ai expliqué, si on ne veut pas perdre notre temps, c'est sûr que vous allez apprendre à utiliser des outils là, comme Google Keyword Planner, puis le SEMrush, puis d'autres outils là, qui sont populaires, puis qu'on peut faire une étude du marché, une étude de mots-clés pour savoir vraiment, puis aussi évaluer tout le temps, comme je vous l'ai dit, les résultats en première page de Google. Pour référencement naturel, il faut évaluer les sites web, voir qu'est-ce qu'ils font, ça fait combien d'années qu'ils sont là, leur domaine, c'est ça, il est-tu récent, est-ce que ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils ont le même nom de domaine? Donc, c'est tous des critères, on appelle ça DA Domain Authority. Il y a plein de critères qu'il faut évaluer, le nombre de backlinks que les sites ont. Toutes ces choses-là sont très importantes pour voir si vraiment ces positions-là, on peut les déloger, on peut aller prendre une partie du marché là, sur ces résultats en première page de Google. Alors, c'est très important de vraiment faire notre recherche approfondie avant de commencer à créer notre contenu. Alors, c'est ça, une fois qu'on a trouvé nos mots-clés idéaux, qu'on a fait nos recherches, puis on sait qu'on a passé à travers le volume versus compétition, puis on sait qu'on a des bonnes chances d'obtenir des positions sur la première page de Google. Alors là, quand c'est prêt de rédiger nos articles, si on parle de blog, on focus tout le temps sur un mot-clé à la fois. Donc, c'est sûr, on parle tout le temps du root keyword qui est ici perte de poids, dans cet exemple. Donc, dans notre premier article, notre article de blog, si on veut, on parle un peu de perte de poids, mais l'accent va être sur le long tail keyword qu'on avait dit à propos des femmes après accouchement qui veulent perdre du poids. Donc, le focus de l'article va être sur ce long tail keyword-là, mais on va tout le temps ajouter le mot-clé perte de poids quand même. Mais on va focaliser, si on veut, sur le micro long tail keyword qu'on a choisi à ce moment-là. Alors, peu importe le type de contenu que vous allez créer, que ce soit, comme je vous ai dit, que ce soit dans
sur les réseaux sociaux, que ça soit dans votre campagne de courriel, que ça soit sur les annonces payantes, que ça soit ici le référencement, c'est tout le temps utiliser un mot-clé ou un long tail keyword principal dans l'article ou dans le document, puis pas en avoir 10 ou 15, comment perdre du poids pour les hommes de 50 ans et plus, ou exemple, d'autres long tail keywords. Donc, il ne faut jamais mélanger, il faut avoir le focus sur le main keyword, le root keyword, et le long tail keyword, donc pour attirer cette cible-là.